Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma méditation du jour. Il faut savoir que la méditation est un exercice que je ne fais pas souvent, car j'ai du mal à me prendre du temps en me disant « prends un temps pour toi, pose-toi, ça va te faire du bien, ça va te relaxer ». Toutefois, de plus en plus, j'ai recours à cet exercice parce que ça me permet, dans un premier temps, souvent de lâcher prise, de trouver un moment de repos, de me centrer sur moi. Et c'est aussi un moment de contact avec mes guides. Ça peut être aussi l'occasion pour moi d'avoir des messages. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'allumer un peu des bougies. C'est vrai que j'adore ça. Je trouve que les bougies, ça a deux particularités. Ça nous permet dans un premier temps de nous mettre en condition en ayant ce geste d'allumer les bougies. On va tout doucement mettre notre mental en condition pour aller vers une méditation. Et puis aussi, la propriété des bougies blanches notamment, et des bougies dorées aussi, c'est de nous aider à nous protéger et également à nous connecter. Alors, on s'installe. Et moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'essaye de calmer ma respiration. Ouf. On se détend, on est là pour passer un moment calme et agréable avec soi-même. Et je mets en marche, vous savez, mon petit interrupteur. Je me mets en mode on, en mode de connexion. Et je médite toujours sans musique, pas de méditation guidée. Le but pour moi, c'est vraiment de laisser le mental au repos pour laisser la place à autre chose. Et là, je sens comme des mains qui se posent sur mes épaules, mais c'est très bienveillant. C'est comme si on m'aidait à respirer, vous savez, comme si on me disait écoute ta respiration, calme ton cœur, mets-toi en condition. Je vais plier mes jambes, je serai un peu mieux comme ça. Ouf, déjà, de prendre un moment pour soi, voilà, de se poser, ça fait un bien fou. Là, je sens vraiment qu'on m'enveloppe, comme si on voulait me faire un gros câlin et qu'on voulait me dire tout va bien, calme-toi, prends soin de toi. Et comme on fait cette méditation ensemble, peut-être que je vais avoir des messages aussi pour des personnes connectées avec moi ou des messages qui vous parleront. On me dit que dans ce monde qui s'agite, là, il est temps pour nous de se poser et de croire aussi en nos rêves, de croire en nos envies, avoir envie de construire, avoir envie de faire des choses. Il est bon de respirer, de prendre du temps pour soi. C'est très bon, c'est chaleureux. On me dit d'être à l'écoute de la nature, imaginer des petits oiseaux qui chantent, écouter la nature qui se met en mouvement. Je vois un renard, je vois des oiseaux qui volent. Des animaux qui bougent. Je ne suis pas particulièrement attachée au chamanisme, mais là, à l'instant, je vois un renard qui me regarde. On parle de sagesse. Ce qu'on me dit en fait, c'est qu'il faut pas être sage dans le sens, vous savez, polisser par rapport aux autres, faire attention à ce qu'on dit. Là, c'est plutôt la sagesse. Prends soin de toi, de ton bien-être.
de ta santé, de ton moral. Laisse germer en toi ta créativité, tes envies. On dit de rire à la vie, sourire à la vie. J'entends quelqu'un qui me dit respirez, tout le monde là. Respirez avec moi. Partagez ce moment avec moi. C'est comme s'il y avait un cercle de lumière qui se faisait et que tous ceux qui veulent participer à cette méditation avec moi vont entrer dans le cercle, pouvoir bénéficier du bien-être que cela procure. Entrez dans mon cercle, entrez avec moi. Et je sens que là, on me dit qu'on va me faire un soin de guérison. Oula, j'ai de la lumière là qui arrive, la lumière blanche très puissante, ça rentre par le coronal. Et ça traverse tout le corps. Comme s'il fallait que la lumière envahisse tout pour faire sortir tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui est énergie négative. Je vois des millions de particules, comme de la poussière, vous voyez, qui sort là de mon corps, qui s'en va. Allez, on nettoie. Prenez cette lumière, vous aussi. Recevez. Ça fait beaucoup de bien. Allez, ça rentre. On passe par le coronal d'abord. C'est marrant, c'est comme si on voyait comme si on prenait un chiffon et puis qu'on me nettoyait le troisième œil. Allez, on frotte. On frotte devant les yeux aussi. Comme si on ne voyait pas clair, comme si je ne voyais pas clair. Allez, on nettoie tous. Faites comme moi, nettoyez votre troisième œil, nettoyez vos yeux. Ça descend sur la gorge, on racle la gorge. Allez, il faut arrêter que la gorge soit raclée. Il faut que la voix soit claire, puissante. Allez, on nettoie cette gorge qui est comme enrouée, serrée, et on détend. Voilà, on détend cette gorge. Ça fait du bien. Et la lumière blanche qui continue à descendre et là qui va aller au niveau du cœur. Voilà, il faut gonfler ce cœur qui est tout contracté, qui est tout serré. On ouvre le cœur, on se fait du bien. On le gonfle. On prend une grosse respiration. Et on gonfle notre cœur comme si on gonflait nos poumons. Et on fait circuler le sang. Il faut que ça circule de la tête jusqu'aux pieds. Et là, ça fait un bien fou. Ça descend dans la colonne. Allez, on reçoit ce soin-là. Venez dans mon cercle, venez avec moi, venez recevoir ce soin. Je ne savais pas du tout vers quoi j'allais aller dans cette méditation pour moi, mais je vous accueille avec plaisir dans ce cercle et on prend tout ce qui est bon à prendre, beaucoup de lumière blanche qui nettoie. Et ça va descendre dans les autres chakras. Là, on parle de l'estime de soi, la confiance en soi, avoir confiance en soi, ayez confiance en vous, avoir confiance en ses projets, avoir confiance aussi dans le temps qui passe. On parle d'un monde qui va trop vite, qui veut toujours aller trop vite. On veut aller toujours trop vite, je veux aller trop vite. On se détend et on accepte qu'il y ait du temps à prendre, du temps à attendre, que ce n'est pas du temps perdu, que c'est du temps pour apprendre des choses, pour prendre des enseignements. Je vois une horloge et on me dit de calmer la trotteuse. On calme ce temps qui va trop vite. L'horloge du temps, c'est pas un chronomètre, c'est ce qu'on me dit. L'horloge, ça fait tic-tac, tic-tac. On ne suit pas l'aiguille du chronomètre qui va à toute vitesse. On n'est pas là en train de faire des records, c'est pas le but. La qualité avant la quantité, la qualité avant la précipitation. Et gonflé de cette estime de soi, on va pouvoir descendre dans le sacré. Oh, le sacré, c'est important. On manque de spiritualité dans notre monde. Il faut nous raccrocher à notre spiritualité dans ce monde qui va trop vite, qui va trop fort, plein de combats, plein d'injustices. Allez, on croit aussi
en Dieu, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais on croit en ce maître du temps qui sait aussi pourquoi les choses se passent, pourquoi ça se passe comme ça. Appelez nos guides, appelez notre protection et croire en notre protection, croire en notre chemin. Croire que la vie a du sens, qu'un chemin, c'est un chemin qui peut être tortueux, mais que c'est un chemin qui peut être bon pour nous. On apprend en sautant des obstacles. Ce que je vois, c'est que voilà, on saute un obstacle, des fois ça peut être très dur, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, des fois c'est un obstacle, ça peut être un mur très 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 haut. Mais qu'est-ce qu'on est content une fois qu'on a passé cet obstacle, qu'on a franchi cette barrière qui nous semblait infranchissable. Et là, c'est la joie, le bonheur, parce qu'on a réussi. Donc on croit au sacré, on croit en nos guides, on croit en notre spiritualité, c'est ce qui va nous aider à avancer, c'est ce qui... On a besoin de croire, nous les hommes, hein, c'est clair. Donc on croit en nous et on croit en l'espace, en ce monde invisible. Pour autant, le sacré, ça ne va pas sans le chakra racine. Et donc là, on me demande de m'enraciner. Sentez vos pieds là. Il faut bien être ancré. Hein. Là, les pieds, ils sont bien posés. Et on sent bien, voilà, notre corps bien ancré, les pieds, vos fesses bien posées sur le coussin ou sur le sol et surtout ces pieds bien ancrés. Nous sommes des bipèdes, c'est ce qu'on dit. On a besoin d'être ancré. La tête dans le ciel, les pieds dans le sol. Et je vois comme des petites racines qui vont aller s'ancrer dans le sol. Allez, on s'enfonce pour rester dans notre réalité. Ah, il faut trouver l'équilibre, hein. C'est le yin et le yang. La lumière et le noir, c'est important aussi. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. C'est ce que je vois. Comment savoir ce qui est bien si on ne connaît pas le mal? C'est important. Il faut se rappeler ça. Et on s'enracine. Allez, on y va. Là, franchement, le sacré racine, il prend toute la place. Et je vois comme quelque chose qui relie, en fait, comme une ligne droite qui va du chakra racine jusqu'au chakra coronal. J'ai même envie, vous voyez, de me redresser. Voilà, on est solide. On est bien, on est fort. Ah, voilà, ça fait du bien. On reprend toute notre force, tout notre corps en main. C'est important, voilà. Je sens toujours ces mains là sur mes épaules. Et on me dit, voilà, tout est bien. Ce petit instant de pause, il fallait juste ça. Et on est reparti pour une nouvelle semaine. Et on me dit non, il ne faut même pas penser en termes de temps. On est reparti maintenant, dans l'instant présent. Et on est juste là, très présent à nous-mêmes. Et on oublie tout ce qui nous enquiquine. On croit en nous, on est solide. On croit au monde invisible. Et on va prendre 3 grandes inspirations. Allez, ça fait du bien. Encore une. Sentez l'air qui va du chakra racine jusqu'en haut et du chakra coronal jusqu'en bas. J'avais juste envie de remercier mes guides d'être passés là, d'être venus m'apporter ce petit soin. Et ma méditation va s'arrêter là parce que j'ai pas besoin que ça dure plus longtemps pour moi. Pour vraiment clôturer cette séance, on va éteindre les bougies. On va éteindre là-bas aussi. J'espère que vous avez apprécié de partager cette méditation avec moi. Voilà comment je procède. Ça dure quelques instants. Chaque méditation est vraiment différente, quel que soit le moment. En fait, je me laisse guider par le besoin du moment sans me poser de questions. Je vous dis à très bientôt. À une prochaine fois.